Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de juin. Pour ceux et celles qui sont déjà allés sur mon blog, vous avez peut-être pu lire l'article qui parlait de mes problèmes de peau, dus au stress, dû à mon environnement. Donc aujourd'hui on va encore en parler puisque je vais vous présenter des soins qui m'ont aidé et qui m'ont permis d'avoir une peau un peu plus nette et de déstresser aussi. Mais pour autant j'ai aussi du maquillage à vous présenter, donc on va commencer directement par le maquillage. Donc concernant le maquillage, on va commencer par le teint et surtout on va commencer par les bases. J'utilise deux bases tous les matins, donc je mets ma crème hydratante et ensuite je mets toujours deux bases. Donc la première base que je mets, c'est la Porefessional de chez Benefit. C'est celle que je mets sur mes joues et sur mes tempes, donc vraiment toutes mes joues et ici mes tempes. C'est vraiment une base qui permet de réduire l'apparence des pores, de laisser un fini net et doux à la peau. Et vraiment c'est une base pas trop agressive, ce qui va très bien avec mes joues puisque mes joues ont tendance à s'assécher et sinon après j'ai des plaques de sécheresse et c'est vraiment pas beau. Et cette base là, elle est vraiment géniale pour mes joues. Par contre pour ma zone T j'avais besoin de quelque chose de plus costaud, donc j'utilise la Make Up For Ever, la Step 1, la base matifiante de chez Make Up For Ever. Et donc vraiment celle-ci je l'utilise sur tout le front, sur le nez, même au-dessus des lèvres et sur le menton. Donc celle-ci est costaud, on le ressent directement quand on met cette base, on a l'impression presque d'avoir de la colle ou un masque, presque on peut plus bouger le visage ou quoi que ce soit, mais pas du tout, l'effet s'estompe très vite. Mais voilà, on voit vraiment la différence et avec ces deux bases là, je peux vous dire que vraiment mon maquillage déjà ne part pas partout et j'ai pas, comment dire, j'ai pas la peau qui brille autant, j'ai toujours un peu de brillance mais vraiment rien à voir par rapport à avant. Et c'est surtout qu'en fin de journée, quand je touchais mon menton ou mon front, j'avais l'impression genre d'avoir de l'eau dessus, c'était vraiment pas agréable. Et maintenant vraiment je le touche, c'est doux, c'est sec, c'est parfait. Un autre produit de chez Benefit, toujours un Porefessional, mais cette fois-ci c'est l'Agence Zero Shine que j'utilise après mon maquillage, donc dès que j'ai terminé tout mon maquillage. Je tapote un peu, j'en mets sur ma main, je prends mon pinceau et je tapote sur mon front, sur mon nez, sur mon menton et par contre j'en mets aussi un peu sur les joues et ça permet vraiment d'avoir une peau encore plus douce et encore plus matifiée. Ensuite, au niveau du teint, j'utilise en ce moment un produit de chez ELF, la Complete Coverage Concealer. Donc c'est celle-ci et c'est la teinte Light. Donc j'utilise surtout deux couleurs de cette palette. Donc j'utilise celle-ci en tant que enlumineur et en tant que j'utilise aussi cette teinte là pour en fait pour cacher des petites plaques, des petits boutons rouges, enfin tout ce qui est rouge je cache avec ça. Donc c'est vraiment parfait. Le prix de cette palette est vraiment pas cher, voilà, si vous connaissez la marque ELF, c'est vraiment une marque pas chère. Et vraiment, pour bien estomper l'anti-cerne et mon fond de teint, j'ai découvert ce mois-ci, et je suis bien contente, la Beauty Blender. Donc vraiment, je ne comprends pas comment j'ai fait pour appliquer mon fond de teint autrement sans cette Beauty Blender. C'est tellement facile, on applique ici très bien, ça se met très bien dans la peau, ça passe au niveau des petits coins, enfin bref, j'adore cette éponge là. Ensuite, au niveau du teint, j'ai un blush que j'utilise très souvent, c'est le Majorette de chez Benefit. Donc c'est vraiment une teinte qui me correspond, un petit corail, parfait pour moi. J'adore cette teinte, déjà j'aime cette teinte et je trouve que ça va avec mon teint, qu'il soit un peu allé ou pas, je trouve que ça va à tout le monde en fait. Et en plus de ça, le packaging est trop mignon, on a vraiment envie d'emporter ce blush partout.
La texture est plutôt crémeuse. Je vais essayer de vous montrer en fait sur ma main la couleur que ça a. Et c'est vraiment une texture crémeuse mais en fait qui finit un peu poudrée. Je sais pas si vous allez voir, je vais peut-être vous en mettre plus quand même. Mais j'adore j'adore ce blush. Je le mets je crois tous les jours. Et voilà. Et j'adore cette couleur, je trouve que ça me donne un côté pimpant dès le matin. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui et j'adore. Voilà, j'aime vraiment ce blush là. Ensuite, toujours au niveau du teint, j'utilise un enlumineur toujours de chez Benefit, c'est le What's Up. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir vu que voilà, j'ai la lumière qui se reflète dessus. Ah si, voilà, c'est le What's Up. Alors bon, il y a une petite éponge qui permet de l'appliquer. Moi personnellement, je l'applique au doigt. Donc ça donne ça. Et que je vous montre à peu près ce que ça donne sur ma main quand même. Donc, hop. Oh, j'adore. Je sais pas si vous allez le voir. Est-ce que ça peut briller? Voilà. Donc c'est vraiment un enlumineur que j'utilise tous les jours. Alors, j'utilise tous les jours au coin interne des yeux, ça c'est sûr. Par contre, au-dessus des pommettes, ça va dépendre de ce que je vais mettre comme maquillage. Il y a certains maquillages par exemple où j'ai déjà chargé au niveau des yeux et je me dis bon ça brille déjà, je vais pas briller de partout. Mais par contre c'est un enlumineur voilà, que j'utilise tout le temps au niveau des yeux pour rafraîchir mon regard, pour l'agrandir et pour me donner un côté pimpant dès le début, dès le matin et jusqu'au soir. Ensuite, donc là on a terminé le teint, on va attaquer les yeux. Commençons par les sourcils. Avant j'utilisais tout le temps le crayon de chez Benefit. Et puis j'ai une des conseillères de chez Benefit qui m'a fait essayer un autre crayon à sourcils et c'est celui de chez Dior. C'est le sourcil poudre noir, couleur noire, 0,93. Donc le voici et c'est, comment dire ça, c'est une couleur bien plus noire que le Benefit qui est un peu plus gris, un peu plus taupe. Celui-ci véritablement, la première fois que je l'ai mis, je me suis dit mais ça va être trop noir, c'est pas possible. Et en fait pas du tout. C'est ce que je porte aujourd'hui au niveau des sourcils je trouve que ça va plutôt bien en plus avec la couleur de mes cheveux. Et en plus il est super facile à utiliser et puis il a cet effet poudré, ce que j'apprécie beaucoup, ça fait un peu plus naturel à mon goût. Et donc pour fixer tout cela, j'utilise le gel transparent fixateur sourcils de chez Make Up Forever. Donc ça aussi, avant j'étais chez Benefit, mais franchement depuis que on m'a fait essayer ce produit là, je l'utilise aussi tous les jours. J'aime bien en plus le côté, voilà, en fait on dirait, je sais pas comment vous dire ça, mais je voyais pas un truc à sourcils dans un tube comme ça, je trouve ça trop fort. Et la brosse est vraiment bien. Je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, ici vous voyez bien la brosse, hop, elle est voilà, elle est longue là, vous voyez, elle est longue en bas et elle est courte en haut et ça c'est super bien. Toujours au niveau des yeux, je suis tombée fan, mais alors vraiment fan, j'ai essayé plein de mascaras. Mais celui-ci c'est celui que j'aime le plus, c'est le Perversion de chez Urban Decay. Donc je l'ai découvert en premier en testeur et puis je l'ai eu avec la palette On The Run. Et voilà, c'est un noir magnifique. Je sais pas si vous allez voir la brosse. C'est un noir magnifique. Moi en général ça me crée du volume et de la longueur, ce que j'aime énormément. Je peux pas vivre sans volume ou sans longueur. On dit que mes cils sont assez longs mais pour moi non. Ils sont pas assez longs, ils sont normaux. Donc j'ai besoin d'en rajouter. Et ce qui est pratique c'est que je peux en rajouter. Là c'est ce que j'ai aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir. Et c'est pratique parce que je peux en rajouter dans la journée et ça fait pas de paquet, ça fait rien. Donc
Voilà, ça c'est le mascara que j'emporterai en vacances, d'ailleurs avec sûrement la palette On The Run. Donc c'est tout au niveau du maquillage, c'est tout ce que j'ai à vous présenter, enfin c'est déjà pas mal. Et maintenant je vais vous présenter les produits pour la peau, les soins pour la peau. Alors maintenant on va passer aux produits soins que j'ai utilisés pendant tout le mois de juin. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu des problèmes avec ma peau pendant tout le mois de juin. Début juin, j'avais ma peau qui brillait de partout, mais vraiment, j'avais du sébum partout, j'en sécrétais partout, zone T, partout. Et à partir de mi-juin, dû au stress et sûrement dû aussi à mon environnement, j'ai commencé à avoir des boutons, surtout ici, des boutons de stress, des boutons de chaleur, un peu tout ça. Donc, pour les produits qui m'ont aidé à gérer ces deux problèmes-là, j'ai eu le Sebamed, je vous en ai parlé dans un de mes articles dans mon blog. C'est un savon pour le corps et pour le visage. Je l'avais eu dans une de mes box, c'était la Sweetie Box. Mais moi je l'utilise surtout pour le visage quand je rentre le soir, enfin avant de m'endormir, après m'être démaquillée, je me nettoie la peau avec ce savon là, je le laisse bien mousser et ensuite je me rince la peau et ensuite je me mets une crème hydratante. Ce qui est vraiment bien, c'est que voilà, son pH est plutôt neutre, c'est 5,5. Ils disent protège de la déshydratation, ça je veux bien le croire, action purifiante douce et déodorante biologique. Et il est vraiment bien, convient aux peaux sensibles ou à problème, bah c'était complètement ce qui m'arrivait. Et vraiment je le conseille et je pense que je vais le racheter à moins d'en trouver un mieux ou équivalent qui serait peut-être plus facile à acheter, parce que le Sebamed, à part sur internet via une pharmacie, je ne l'ai pas trouvé à côté de chez moi. Mais vraiment je le trouve très bien. Après voilà, vous avez vu le format, je pense pas l'avoir terminé maintenant, je pense que j'en ai encore pour un moment. Ensuite, ce que j'utilisais après le savon, c'était évidemment, bah alors ça c'est mon chouchou depuis que je suis toute jeune. Je l'utilise souvent quand j'ai des problèmes de peau, c'est la colle cream. Donc là vous voyez, je l'ai déjà utilisé beaucoup de fois, c'est la colle cream de chez Aven. Et cette crème là je la mets tous les soirs, que ça soit en hiver ou en été, parce que ma peau absorbe très vite ce genre de crème. Elle a besoin d'être beaucoup nourrie. Donc même certaines fois quand je sens que mes joues commencent à s'assécher, je tapote un peu pour laisser comment dire, une énorme couche de colle cream, ce qui fait que je deviens toute blanche. Et elle est vraiment bien, enfin je fais pas d'allergie avec. Le parfum, elle sent rien en fait, c'est ça qui est génial. Ouais, elle sent presque rien, c'est parfait pour moi parce que je fais souvent des allergies à tout ce genre de crème. Et cette crème là je l'utilise, je sais pas, depuis que je suis ado, donc elle est vraiment bien. Et en plus de ça, j'utilisais la Cicalfate, la crème réparatrice, toujours de chez Aven. Donc je l'utilisais sur des endroits où vraiment j'avais la peau tellement sèche que il fallait faire quelque chose, souvent au niveau du front, quoi que ce soit. J'avais quelques marques et cette crème là c'est pareil, quand je l'utilise je tapote un peu pour laisser une énorme couche. Et avec cette crème là, voilà, les effets sont visibles dès 48 heures quoi. Donc voilà ce que je fais en général le soir, ce que j'utilise le soir. Et une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, ça dépendait de l'état de ma peau, j'utilisais la crème à micrograins doux polissant de chez Clarins. Donc en fait c'est comment vous dire, comme un gommage. Donc je mets ça sur peau humide et après comment vous dites ça, je masse, voilà, je masse sur mon visage petit à petit et vraiment ça enlève très bien les peaux mortes. Je sais que dernièrement je me suis mise à sécher d'ici et c'était vraiment pas beau. Je l'ai mis direct et tout est parti. Donc vraiment un très bon produit de chez Clarins. Clarins c'est pas une marque que j'utilise souvent, mais là je peux vous dire que ce produit là je le rachèterai absolument.
Et un masque qui a été presque mon sauveur pendant tout le mois de juin, c'est le masque apaisant hydratant de chez Aven. Donc j'avais essayé plein de masques avant, dont le Glamlow, tout ça, et même Nuxe, hein, mais aucun ne me rapportait du confort au niveau de ma peau. Ma peau était toujours déshydratée, ou voilà, le masque une fois terminé, ma peau le lendemain redevenait comme elle était, quoi. Donc avec ce masque là, vraiment ma peau est apaisée. En plus je peux le laisser toute la nuit et même rajouter ma cold cream par dessus avant d'aller dormir, et là le lendemain matin ma peau elle est douce, elle est parfaite, j'ai plus aucun problème, et ça c'est très important. Ensuite au niveau des boutons, j'ai essayé le stylo Absolue Pureté, stylo anti-imperfection de chez Sampar. Alors ce stylo là il est genre génial. Sampar c'est une marque que je connais plutôt bien, enfin j'ai pas mal de leurs produits que j'utilise. C'est une marque française en plus, donc à fond Sampar. En fait ça a une odeur, quand même c'est une odeur. Ouais, ça a une odeur pas très agréable. Je le mettais souvent le soir puisque l'odeur est pas très agréable, mais au bout d'un moment je voulais tellement que ma peau soit parfaite pour le jour de mon mariage que même la journée je le mettais, et bon, personne ne sentait ce produit là, hein, donc on peut le mettre aussi la journée et ça a un effet, on le ressent tout de suite, hein, dès qu'on le met sur les boutons. On sent que ça picote un peu, et je peux vous dire que les boutons s'en vont très vite. Donc ça c'est vraiment un produit que j'utiliserai non-stop, et je le rachèterai absolument. Voilà, cette vidéo sur mes favoris du mois de juin est terminée. N'hésitez pas à laisser des commentaires si par exemple vous connaissez déjà les produits ou les marques. N'hésitez pas non plus à lever les pouces vers le haut si cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir!